Bonjour et bienvenue sur Matin Nouveau. Nous méditons, comme vous le savez, chaque semaine l'évangile du dimanche suivant, c'est-à-dire le 28 février, pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Le 28 février, nous serons le deuxième dimanche de Carême. Et j'ai choisi la phrase d'évangile suivante. Il est bon que nous soyons ici. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'expérience de la transfiguration de Jésus. C'est-à-dire que Pierre, Jacques et Jean accompagnent Jésus sur une montagne et Jésus leur apparaît resplendissant, lumineux, il est traversé de lumière, il est éclatant. Et puis un nuage rempli de lumière les enveloppe et cette voix divine retentit. Elle ressemble d'ailleurs à celle du baptême dans le Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et face à une telle expérience, Simon Pierre, dit cette phrase « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Parce que Jésus est en grande conversation avec les apparitions de Moïse et d'Élie, qui sont de grandes figures de l'Ancien Testament, quelques siècles auparavant. Je me demande vraiment, en écoutant Simon Pierre, si quelqu'un d'entre nous, quel qu'il soit, peut échapper à cette terrible loi qui est le principe de plaisir, la recherche du plaisir comme moteur de la vie, c'est ce qui est évidemment pas du tout mauvais en soi, mais ce qui peut, à la longue, et c'est bien qu'on y réfléchisse au moment où nous continuons à marcher dans ce chemin de carême, cette recherche du plaisir permanente, elle peut vraiment, à la longue, finir par poser problème. Ce qui se passe à ce moment précis est finalement une image de ce qui se passe dans toutes nos vies. Ce groupe d'hommes est en train de vivre une expérience sans doute magnifique, lumineuse, transperçante, bouleversante, émotionnellement très forte. Et nous savons aujourd'hui, parce que les recherches en neurosciences ont permis d'éclaircir ce point, que lorsque nous vivons une expérience qui marche pour nous, et surtout lorsque nous en tirons du plaisir, on cherche à la reproduire. Et c'est parce qu'on n'y arrive pas, très souvent, que vient la frustration, la tristesse, la colère, la haine, etc. Et malheureusement, cette expérience, qui est une expérience spirituelle, n'échappe pas à la règle. Ils sont bien là, en fait. C'est merveilleux, c'est un moment délicieux. Et l'envie, en tout cas de la part des 3 hommes qui accompagnent Jésus, c'est que ça ne s'arrête plus, quoi. On va s'installer là, puis on va vivre dans cette extase permanente. Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Parce que nous le voyons bien partout autour de nous et dans nos propres existences, la loi du vivant est très, 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 très rarement capable de se reproduire, quoi. Le vivant est fait de changements perpétuels. Et même lorsqu'une fleur repousse ou une branche d'arbre repousse, elle n'est jamais exactement la même. Or, notre mode de fonctionnement à nous, notre mode de fonctionnement cérébral, cortical, c'est de vouloir à tout prix s'accrocher au plaisir, s'accrocher à ce qui est rassurant pour nous, et ne surtout pas vouloir en sortir. Et évidemment, l'expérience que Jésus donne à vivre à ces hommes, elle n'est pas faite pour être reproduite. Il leur montre simplement au fond qui il est et quelle est sa relation privilégiée avec le Père du ciel. Et il leur montre cela non pas pour qu'ils baignent dans cette atmosphère agréable, mais pour qu'ils en vivent, pour qu'ils se l'approprient, pour que cette phrase « Celui-ci est mon enfant bien-aimé, écoutez-le », pour que ça devienne le chemin de leur vie, pour qu'ils deviennent à leur tour les enfants bien-aimés de celui qui dit cela. Pour que cette atmosphère de plénitude et de lumière, ils ne cherchent non pas à la garder pour eux et à s'y complaire en dressant leur tente là et en faisant leur vie là, à cet endroit, mais qu'ils la portent avec eux dans leur cœur et qu'ils la rendent vivante dans toutes les rencontres qu'ils auront par la suite. En voulant s'installer à cet endroit, ils veulent comme figer cette expérience. Et c'est souvent, malheureusement, le travers de toute expérience religieuse que de vouloir figer ce qui a été un moment fugace. Dieu est passé.
il s'est manifesté, il s'est montré, il a levé un coin du voile furtivement, il a fait signe, et puis la vie reprend son cours. Il y a des va-et-vient dans l'expérience spirituelle. Il y a des extases, et puis après, il y a le quotidien, quoi. Et ce va-et-vient fait probablement partie de l'existence. Au sens où les moments d'extase, les moments de plénitude, les moments de joie, et pas forcément que du point de vue religieux d'ailleurs, sont là pour remplir nos réservoirs d'énergie, d'amour, pour nous montrer à certains moments la plénitude de la vie. Ce à quoi ressemble la vie lorsqu'elle est pleine, lorsqu'elle a du sens, lorsqu'elle est vibrante. C'est fait pour nous montrer ça. Et pour nous donner la force, ensuite, lorsque nous reprenons le chemin du quotidien, de donner à ce quotidien cette même tonalité. Parce qu'au fond, nous en avons la capacité, nous aussi, de remplir notre quotidien de sens. Il suffit d'essayer d'être cohérent, par exemple. Nous avons la capacité de remplir notre quotidien de joie. Il suffit de considérer que toutes les expériences qui nous arrivent, les bonnes comme les mauvaises, ne sont que des passages. Et que la joie, c'est autre chose. C'est quelque chose de plus profond, qui ne dépend pas forcément des événements. La joie, c'est tout simplement le fait de faire l'expérience de sa propre présence, de la présence du monde, et de considérer que c'est un miracle, ce qui est vrai en fait. Nous avons la capacité de remplir la vie d'amour. Il suffit justement de prendre un tout petit peu de recul et de dire, mais au fond, le fait que tout cela existe est un miracle en soi, tout cela ne pourrait ne pas exister. Et de développer cet amour tout simple envers tout ce qui existe, toute la création. Vous savez, cet amour qu'on retrouve, par exemple, dans la vie, dans la prédication d'un Saint François d'Assise. Par exemple, il y en a d'autres, mais... Et c'est cette expérience que l'on retrouve aussi dans l'invitation de Jésus à aller annoncer la bonne nouvelle de la vie plus forte que la mort à toute la création, et pas simplement aux hommes, dans la finale de l'évangile de Marc. Eh bien, tout ça, ce sont des choses qui sont à notre portée. Elles sont bien sûr conditionnées à un changement de regard et bien évidemment au fait de ne pas s'installer dans une routine, fût-elle spirituelle. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a rien de pire qu'une routine dans le domaine de l'amour. On sait bien que ça tue les couples. Et si on part du principe, comme je le crois, que la spiritualité est aussi une affaire d'amour, eh bien, c'est peut-être même l'affaire d'amour la plus sérieuse qui soit. Eh bien, la routine peut aussi tuer cette relation d'amour qu'est la spiritualité, qu'est notre relation avec ce que nous ne pouvons voir, mais qui pourtant habite notre vie. Alors, voilà, nous sommes invités à redescendre de la montagne lorsque nous y sommes montés, c'est-à-dire à reprendre le chemin du quotidien et à ne pas opposer les moments extraordinaires de nos vies et les moments ordinaires. Ils sont là pour s'interpénétrer les uns et les autres. Au fond, ils sont là pour infuser les uns dans les autres. Nous sommes là pour apporter l'ordinaire de ce que nous sommes lorsque nous vivons des moments extraordinaires. À ne jamais oublier que finalement nous sommes des êtres de passage sur la terre. Nous sommes invités aussi à apporter le souvenir de tout ce qui est extraordinaire, de toute l'intensité que nous vivons dans notre quotidien, de façon à ce qu'il ne devienne pas lui aussi un lieu d'assoupissement, de routine, voire un lieu un peu mortifère. Au fond, que ce soit l'ordinaire du quotidien ou les moments hors du commun, tout dépend de ce que nous en faisons. Nous pouvons dresser aussi notre tente pour essayer de nous installer, pour essayer de reproduire des expériences agréables, ou nous pouvons, comme Jésus, redescendre de la montagne après cette expérience extraordinaire et reprendre le chemin, riche de ce vécu, avec le cœur plein de gratitude pour ce qui a été offert. Et vivre dans la dynamique de cette gratitude, l'infuser dans tout ce que nous vivrons ensuite. C'est le même Jésus qui, en haut de la montagne, vit ce moment de plénitude et qui, quelque temps plus tard, traversera l'horrible épreuve de la croix. C'est le même, c'est exactement le même. Et vous remarquerez que dans tous les cas, dans les moments d'extase, comme dans les moments de souffrance, son cœur est rempli de bénédictions pour son Père du ciel et pour tout ce qui l'entoure. Je nous souhaite à tous la même chose.